Bonjour et bienvenue, ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Je voulais vous montrer un peu, faire un petit tour d'horizon, voilà, on va dire d'un paysage, un paysage d'été avec des variations de lumière, vous voyez, puisqu'il y a des nuages, un bourgeonnement de cumulus, et de voir un peu ces paysages. Donc on est vraiment bien entouré par la nature, donc il y a pas mal d'arbres, de végétation, et c'est des coins inspirants. Voilà, on est un peu de retour à l'époque des impressionnistes. Regardez ce paysage là-bas, là une source lumineuse assez ciblée. Alors c'est beau je dirais, à immortaliser sur une toile, parce qu'il y a des merveilles partout, absolument partout. Voilà, on revient, enfin je sais pas si je vais pouvoir zoomer techniquement. Je vais revenir à ce petit coin. Ah bah le temps que je zoome, ça y est, la lumière a disparu, donc ça fait plus le même effet. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment trouver l'inspiration pour des tableaux un peu à côté de chez vous, hein. C'est le paysage du coin fait tout à fait l'affaire. D'ailleurs, c'était la philosophie des peintres impressionnistes, c'était qu'ils peignaient en plein air, ceux qui voyaient. Donc là, on va voir des photos de Claude Monet pour vous montrer en fait, et puis pour vous montrer la comparaison entre les paysages que je viens de filmer à l'instant et ces peintures. Et vous comprendrez là que c'était réellement de la peinture en plein air. Voilà, là je descends, là je suis sur la terre ferme, vous voyez. Donc je suis plus rassuré. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je me sens mieux quoi. Donc je vais faire une petite balade là encore. Et voilà, pour vous dire réellement que bon, si vous n'avez pas tellement d'inspiration, vous pouvez chercher un peintre comme ça. Par exemple là je vous ai cité l'exemple de Claude Monet, et essayer de chercher un peu les mêmes rendus qu'un peintre que vous aimez bien, et puis bien sûr vous inspirer directement de la réalité. En fait, vous arriverez réellement à faire des progrès et disons à réaliser des trucs assez chiadés quoi, quand vous vous inspirez à la fois de quelque chose qui existe, mais aussi que vous faites à partir de quelque chose qui n'existe pas. Les sources d'inspiration sont vraiment absolument partout, mais aussi il faut être capable de les prendre sur le vif, comme vous avez vu tout à l'heure le cas de ces deux arbres. On s'en approche maintenant. Tout à l'heure il y avait une lumière disons splendide, puisque tous les rayons lumineux étaient concentrés sur un seul point, et quelques instants après il suffit qu'un nuage passe pour que l'on ne retrouve plus ces éclairages. Bon, souvent c'est un peu le travail des photographes, être à l'affût du cliché, mais être à l'affût de la lumière, des associations de formes, parfois même ça peut durer quelques instants seulement. Et une bonne photographie, faut qu'elle soit prise à l'instant quoi. Donc on peut louper beaucoup de choses. Pour les peintres c'est plus difficile, puisque vous pouvez pas capter l'instantané directement. Je me rappelle, moi j'avais fait des peintures, c'était des couchers de soleil. Et quand j'avais commencé à peindre un coucher de soleil, j'avais fait la couleur du ciel d'une certaine façon. Si mes souvenirs sont bons, j'avais mis du blanc, du bleu, il y avait un mélange de bleu cyan, de phthalo, bleu outre-mer, enfin avec du blanc. Et quelques instants après, ça avait tout de suite changé de couleur, puisque le ciel était devenu rose, quoi, orange, rose. Et donc il suffit de quelques instants pour avoir une variation. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est éventuellement de prendre des photographies de paysages comme ça et de retravailler en atelier. Sauf que vous êtes dans une zone de confort. Et il est préférable, voyez-vous, de prendre
un chevalet et puis peindre spontanément ce que vous voyez, comme le faisaient les impressionnistes. Et cet exercice va vous permettre de vous entraîner à observer, disons à vous concentrer sur un sujet, mais aussi à observer le moindre détail et de recorriger très rapidement. Tout ce qui vous sort de votre zone de confort finalement va vous apporter du progrès, donc vous serez plus habile pour faire certaines choses et vous serez plus à l'aise pour la peinture en général. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors sinon, si vous souhaitez si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger mon guide Maîtriser l'art de la peinture en 2 heures par jour. Le lien de téléchargement est quelque part sur le site, soit à côté, soit en dessous. Enfin bon, bref. Ou alors si vous avez déjà téléchargé le livre, vous pouvez faire les exercices. Et finalement, j'espère que dans cette vidéo, j'aurai pu vous inspirer. Voilà, c'était Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.